Bonjour, Annie Messina. Je suis vice-présidente du conseil départemental du Lot-et-Garonne, en charge des personnes âgées et de la démographie médicale. Et je suis par ailleurs pédiatre au niveau de mon activité professionnelle. Alors, le projet, c'est une plateforme, Bienvenue Docteur, qui est une démarche volontariste de la part du conseil départemental du Lot-et-Garonne pour pallier aux problèmes de désertification médicale. Alors, ce projet, c'est un copilotage ARS et conseil départemental. C'est un financement ARS, conseil départemental, conseil régional. Cette plateforme, elle est coordonnée par le conseil départemental, mais elle est constituée de 100 partenaires sur le département que nous avons tous rencontrés physiquement. Le but, c'est de lever le frein à l'installation des médecins généralistes. Donc, cette plateforme, elle a 3 aspects. Premièrement, permettre et accompagner l'installation des médecins généralistes sur leurs projets professionnels et sur leurs projets personnels, c'est-à-dire recherche d'emploi du conjoint, recherche d'hébergement, recherche, par exemple, de centres de loisirs pour les enfants, de tourisme, enfin d'activités de loisirs. Tout ce qui constitue le personnel pour le médecin et le professionnel, est-ce qu'il veut exercer en MSP, en CDS, en libéral. Ça, c'est le premier point. Donc, pour lever ces freins, quand un médecin a un problème, nous sommes un guichet unique, nous prenons les demandes du médecin, nous allons vers le partenaire concerné par le frein à lever, le partenaire lève le frein et nous revenons vers le médecin. Le deuxième point, c'est l'accueil des étudiants en médecine. Alors, nous accueillons les externes à partir de la 4e année, mais pour que les externes aillent sur un territoire rural, il faut qu'ils soient logés parce qu'ils ont déjà un logement dans un CHU. Donc, nous avons conventionné avec, par exemple, l'École nationale d'administration pénitentiaire qui propose un logement gratuit pour les externes, les internes pendant 2 mois, les médecins juniors pendant 2 mois. Ensuite, concernant les internes, nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de problème de mobilité quand ils font leur semestre, de logement bien sûr, et nous allons vers des événements découvertes. Nous en avons organisé 18 pour leur permettre de découvrir le territoire et nous le faisons avec leur demande. C'est-à-dire c'est eux qui nous disent ce qu'ils veulent comme découverte et donc nous allons sur le territoire pour chercher. Ça c'est pour les internes. Pour les médecins juniors, nous les recevons en novembre et nous avons fait un travail avec l'ARS et les CPTS pour recenser tous les locaux disponibles, les PAMSU, c'est-à-dire les médecins qui peuvent les accueillir et les hébergements. Ainsi nous avons 35 lieux de stage possibles pour 28 médecins juniors a priori que nous allons recevoir. Donc un bon maillage territorial. En fait, la dernière action qui, moi, me semble la plus importante, c'est l'action sur les lycéens. Pourquoi ? Le premier facteur d'installation au milieu rural d'un médecin, ce sont ses attaches familiales. Ce qui veut dire qu'un lycéen lot-et-garonnais, s'il fait médecine, dans 10, 12 ans, il aura tendance à s'installer dans le Lot-et-Garonne de façon durable, contrairement à un médecin qui peut-être s'installera, mais ensuite va changer d'endroit. Voilà. Donc nous intervenons au niveau de la seconde pour sensibiliser et expliquer aux élèves ce que c'est que médecine, leur expliquer ce que c'est la PASLAS. En première, nous les amenons par groupe visiter les structures de santé, maisons de santé, centres de santé, les hôpitaux, la CPAM, etc. Et ensuite, en terminale, nous travaillons avec les professeurs de SVT qui, eux, les préparent très prêts pour réussir le concours et le bac, bien sûr. Et nous intervenons avec des tuteurs de 3e, 4e année qui vont être avec eux au téléphone pour les soutenir dans leur démarche de s'inscrire à la faculté. Il faut savoir que nous avons une première année de faculté de médecine à Agen. Donc, c'est facilitant pour les Lot-et-Garonnais. Et ensuite, quand ils sont en première année de médecine, excusez-moi, à la fac du Pas, donc là, les tuteurs vont les coacher pour qu'ils réussissent leur première année de médecine. Voilà, donc rapidement ce que je peux vous dire avec des résultats qui commencent à être positifs. Et là, nous lançons une communication nationale parce que jusqu'à présent, elle était départementale. Et le but, c'est bien sûr de faire venir des médecins de zones surdotées sur notre territoire rural. Alors le Lot-et-Garonne, c'est un département très intéressant et charmant, je dirais. Pourquoi ? Parce que je suis marseillaise, moi, d'origine. J'ai fait mes études de médecine à Marseille et je suis venue m'installer dans le Lot-et-Garonne quelques années. Et en fait, ça fait 30 ans que j'y suis.
C'est un département, c'est donc la campagne, hein, donc c'est rural, mais au sens du bien-être de vivre. C'est très reposant, mais à la fois c'est très dynamique. C'est-à-dire qu'il y a un monde associatif très développé, il y a un monde culturel très développé. Par exemple, on a le Festival international du journalisme, Garo Rock, bon, qui cette année effectivement a connu des déboires, mais qui fonctionne très très bien. Donc une culture très développée, des loisirs avec de l'aviron, de la randonnée, du cyclisme. Et on est, il faut le savoir, à 1 heure en train de Bordeaux, 1 heure en train de Toulouse. Donc on peut rester dans le Lot-et-Garonne si on aime le calme, mais si on préfère l'agitation, on peut aller à Bordeaux ou à Toulouse sans difficulté. Donc, et en plus, c'est un département où on mange très bien, puisqu'on a 70 productions au niveau de l'agriculture. Donc franchement, moi j'y suis depuis 30 ans et je me régale.